straight away on that front foot. And oh, what a shot! Que se passe-t-il quand on mélange le stoïcisme slave avec la puissance explosive nigériane? Talma, la machine à KO de la nouvelle génération de boxeurs. This year, À seulement 19 ans, il a décroché sa première ceinture de champion poids lourd, battant le record de Mike Tyson. Sur la route du titre, il a mis KO de nombreux prétendants de haut niveau, y compris des boxeurs ukrainiens avec un ratio de KO proche de 100%. Ce phénomène slavo-africain pourrait-il être celui qui viendra enfin à bout d'Alexander Usyk? Pour le savoir, revenons tout au début. Moses Satoa est né en décembre 2004 dans la petite ville slovaque de Kemarok. Sa mère est slovaque et son père est nigérian. En Slovaquie, la famille a été confrontée à une intense discrimination raciale. Ils ont rapidement décidé de partir. Leur destination était le Royaume-Uni, où ils se sont installés à Chatham, dans le Kent, à la recherche d'une vie meilleure et de plus d'égalité. Dès son plus jeune âge, Moses élevait discipline. Sa mère dirigeait la maison comme un officier militaire. Tout planifié, ordre impeccable, aucune paresse tolérée. Son père dur, exigeant et sévère. Cette éducation a forgé Moses en combattant bien avant qu'il enfile gants. Mais l'enfance n'a pas été facile. L'argent venait souvent à manquer. Il y a eu des moments où la famille n'avait rien à manger. Ses frères plaisantaient. Le dîner, c'est dormir. Ces moments faim et désespoir sont restés gravés lui. Selon Moses, ils sont devenus sa véritable motivation pour ne jamais perdre, pour ne jamais retourner à cette vie-là. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, Moses a soudainement beaucoup maigri. Non pas à cause de l'entraînement ou d'un régime, mais simplement parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Son entraîneur Dan Wallage et son promoteur Frank Warren l'ont remarqué et ont commencé à le soutenir, aussi bien financièrement qu'émotionnellement. Grâce à eux, il a pu continuer. Sa mère était contre la boxe. Elle espérait que son fils choisirait plus sûr, le football. Mais une fois qu'elle a vu sa détermination et ses succès, elle a changé d'avis et cru en sa voix. Son père resta réservé. Après l'un des premiers combats de Moses, remporté au point, il a dit « Tu aurais dû finir plus tôt ». Moses s'est souvenu de ces mots. Il a commencé à terminer ses combats au premier round, comme si chaque match était un défi personnel. Moses parle avec respect de ses origines. Il pense que son héritage nigérian lui a donné force et ses racines slovaques lui ont apporté résilience et patience. Il rit en disant qu'on l'appelait autrefois le projet Thanos, un clin d'œil au méchant de Marvel, tout aussi massif et implacable. Dès que Moses s'est engagé dans la boxe, les résultats ont suivi immédiatement. Il était fait pour briser des crânes avec ses poings. En mai 2017, Itama est devenu champion junior d'Angleterre en battant Latekan en finale. En mai 2018, à seulement 14 ans, il a remporté le championnat d'Europe junior dans la catégorie des moins de 80 kg. En demi-finale, il a arrêté l'Ukrainien Oleksandr Ilchenko dès le début du combat. Ce n'était pas le seul Ukrainien qu'il a affronté, on y reviendra. En finale, Moses a battu un Russe au point. En mai 2019, il a décroché le titre de champion national junior d'Angleterre dans la catégorie plus de 80 kg. Plus tard cet été-là, il a remporté le championnat d'Europe junior dans la même catégorie de poids. Puis est arrivé le Covid au printemps 2020, le Royaume-Uni est entré en confinement et les compétitions ont dû être suspendues. En février 2022, Moses a remporté le championnat national anglais des jeunes dans la catégorie des plus de 92 kg. En avril 2022, il est devenu champion d'Europe des jeunes de moins de 18 ans dans la même division. Malheureusement pour l'Ukraine, en demi-finale, il a arrêté Oleksandr Zelensky, sans lien de parenté. Et en finale, il a également arrêté le Bulgare Kirill Borisov dès le début. En novembre 2022, Moses a de nouveau battu Oleksandr Zelensky, cette fois lors du championnat du monde des jeunes de moins de 19 ans, devenant ainsi champion du monde. Cela a marqué la fin de la carrière amateur de Moses. Passons maintenant à sa carrière professionnelle. Et laissez-moi vous prévenir, ça va devenir explosif. Mais d'abord, en janvier 2023, il a signé un contrat avec Kingsbury Promotion de Frank Warren. Ses débuts professionnels ont eu lieu le 28 janvier 2023 à Londres, dans la catégorie des poids lourds. Son premier adversaire était le boxeur CCK Marcel Bode. Le combat a commencé de façon agressive. En quelques secondes, Moses a percé la garde avec un puissant coup à la tête. Bode est tombé dans les cordes et a glissé le long de celle-ci. Only on the junior circuit, an amateur, and there you see a two-punch, have a seat shot. Itama a enchaîné avec un crochet gauche dévastateur.
Le Tchèque a volé comme une poupée de chiffon. Il s'est à peine relevé et, lorsqu'il a fait, l'arbitre a arrêté le combat. Un début dominant et plein d'assurance. Son deuxième combat a eu lieu le 25 mars 2023, cette fois contre le boxeur argentin Ramon Alberto Tibarra à Telford, au Royaume-Uni. Moses a immédiatement pris le contrôle du centre du ring, lançant de lourds jabs et crochets. Un JAB a failli arracher la tête de Ramon. L'impact l'a envoyé valser comme un cascadeur dans un film d'action. Il s'est écrasé au sol et ne s'est pas relevé. Il est resté assis là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Encore une victoire éclatante pour Moses. Le combat suivant l'a opposé à l'Ukrainien Konstantin Dobchenko, ce qui a été un soulagement car ce n'était pas un combat facile pour Moses. Moses a commencé avec des jabs et des crochets, mettant toute sa puissance dans chaque coup. Il a mitraillé Dobchenko avec des coups techniques précis. L'un d'eux a violemment secoué Konstantin, mais heureusement, rien de trop grave n'en a résulté. Pourtant, la pression incessante a continué de s'exercer alors que Moses touchait de manière répétée et avec une grande précision à la fois la tête et le corps de son adversaire. Body shot there from a town and that right up to the body. But this fella, Dobchenko, yeah, he's tough indeed. Well, it's game, isn't he? The body shots have to be leaving a mark, though. Un coup dur à la tête a clairement fait mal à Dobchenko, mais il a fait signe qu'il allait bien. Quelques secondes plus tard, un autre coup puissant est passé. À ce stade, Moses s'amusait avec lui, dominant visiblement le combat. Dobchenko getting a little bit more ambitious, gets caught again with a big shot there. Yeah, just made him screw up his legs when that left hand found the target, but he takes these shots well, doesn't he? You can see why he's never been stopped. He's game in there and he's got a granite chin. Une triple combinaison à la tête a suivi. L'Ukrainien est resté solide. Une résilience impressionnante. Konstantin a placé une belle combinaison à son tour, mais cela n'a eu que peu d'effet. Moses a répondu avec des jabs secs à la tête. Le dernier round a vu d'autres coups écrasants de Moses, mais Dobchenko a refusé de tomber. Moses a terminé le round en fanfaronnant de confiance. Une décision unanime, 69-54. Le 29 juillet 2023, Moses a affronté l'Argentin Espondola. Le combat a eu lieu à Telford, au Royaume-Uni. Une fois de plus, Moses a lancé ses jabs signature, puis son marteau. Le premier round ainsi. Bombs that are going to be raining down on him very soon. Good feints there from Thomas just before he landed the shots. Yeah, he had a bit of an issue in his last Le fight. Britannique a He tried to continué de distance. contrôler le combat, alternant jabs et crochets. L'Argentin, quant à lui, frappait surtout dans le vide. Moses a placé de nombreux coups, mais tout comme Konstantin avant lui, Kevin s'est révélé coriace et est resté debout. Les boxeurs ont aussi échangé des gestes et des émotions pendant le round. Itama a entamé le troisième round avec une grande intensité, enchaînant une série de coups nets et précis. Il voulait clairement en finir rapidement, mais l'Argentin avait d'autres plans. Il répondait à peine, se concentrant uniquement sur la défense et sur le fait de rester debout. Vers la fin du round, il y a même eu un petit échange, mais cela n'a rien donné. Moses a endossé le rôle de prédateur, assénant des coups précis et calculés. Le Britannique a acculé l'Argentin contre les cordes et a commencé à l'user. À la surprise générale, Kevin tenait encore debout, coincé contre les cordes. Nouvelle attaque brutale de la part de Moses. Il voulait désespérément que Kevin tombe, mais de toute évidence, Kevin n'en avait aucune intention. Si le round avait duré un peu plus longtemps, Itama aurait sans doute atteint son objectif. L'Argentin tenait à peine, à bout de souffle. La cloche l'a sauvé. Moses a remporté sa 4e victoire, une nouvelle fois au point, sur un score de 60-54. Le 5e adversaire de Moses était le belgo-marocain Amen Bousta. Le combat a eu lieu à Londres au printemps. Moses est revenu à de magnifiques KO. Les choses allaient devenir plus palpitantes. Itama a immédiatement visé la tête du Belge. Bousta, de son côté, était prudent, craignant Moses. Et il y avait de quoi. Un uppercut soudain et puissant, et Amin était déjà assis sur le tapis. Il a pris une petite pause. 4-0 as a professional, 5th time we've seen him in the ring this year. Oh, left uppercut. Brilliant shot. Il s'est Through the relevé guard, rapidement. onto the chin. Après la reprise indirecte l'a touché au visage suivi d'une rafale éclair.
Busta était acculé aux cordes et quelques instants plus tard, il est tombé à genoux refusant de continuer. Great punch from Itama, who's looking for the finish. Still 90 seconds in the round to go, and in goes the towel, down goes Busetta. Une victoire très facile pour Moses, surtout comparée aux 2 combats précédents. Peine un mois après Busetta, Moses de retour sur ring. Rythme de travail incroyable. Fois, son adversaire hongrois Istvan Bernat. Le combat a eu lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Moses a démarré vite et en mouvement, en ouvrant avec des directs au corps. Il a esquivé les coups d'Istvan avec aisance et a riposté avec des combinaisons explosives et puissantes. L'un de ces puissants directs du droit a touché sa cible en plein visage. Bernat est allé au tapis. The off balance, the hand speed, evident already, lovely right jab, puts down Bernat. Il a fait signe à l'arbitre qu'il allait bien. Reprenant souffle, Istvan a tenté de se remettre vite, mais il est tombé sur autre dévastateur. Moses l'a coincé contre les cordes. Ce qui a suivi, ce sont des mouvements défensifs assez étranges de la part de Bernat. Mais cela n'a pas duré longtemps. Itama a enchaîné les directs, les crochets et même quelques uppercuts. L'arbitre n'a pas pu supporter ce déluge de coups et a arrêté le combat. Encore une victoire spectaculaire pour Moses. Mikko Bolo, un boxeur polonais, est devenu le prochain adversaire de Moses à la toute fin de 2023. Le 1er décembre, le combat a de nouveau eu lieu à Londres. Première seconde, Moses a montré une domination totale. Dan Garber. Comme prévu, le combat a eu lieu à Londres dès les premières secondes. Dan a encaissé un crochet à la tête et a été secoué. Il s'est agrippé à Moses et est tombé dans un autre coin du ring. L'arbitre n'a même pas compté. Itama s'est amusé avec son adversaire. Satisfait, il a fait Dan à multiplier les accrochages. L'initiative était entièrement du côté de Moses. Dan a essayé de répliquer, mais il frappait surtout dans le vide, se jetant à nouveau dans les accrochages. Quand il était en difficulté, Itama perçait la garde de son adversaire à volonté. L'arbitre a regardé Garber dans les yeux et a arrêté le combat, même si Dan était encore debout. Ces combats sont arrêtés à cause de la puissance des coups de poing, dignes d'un boulet de canon. Moses assène des coups qui entraînent généralement de lourdes conséquences pour ses adversaires. And Itama just catches him with a sit hand that caught him flush. There's another one in his own corner, clubbing left. And the referee's having a look again and he caught it on. Le 18 mai 2024, nous étions de retour à Riyad. Itama affrontait l'Allemand Ilya Manchev pour le titre vacant WBO intercontinental des poids lourds. Ilya a tenté de foncer avec une attaque, mais il est immédiatement tombé sur un direct en contre. Il s'est retrouvé acculé dans les cordes et le Britannique a commencé à lâcher ses coups. Ilya a tenté de saisir son adversaire, mais Moses l'a repoussé contre les cordes. Le round a commencé, Itoa a été averti. Pour un coup bas, Ilya a de nouveau essayé de démarrer fort, mais il a encaissé un direct brutal. Il s'est transformé en pantin désarticulé et s'est effondré sur le ring. L'arbitre n'a même pas pris la peine de compter pour les raisons déjà évoquées plus haut. Ilya a protesté, mais cela se lisait dans ses yeux. Il était complètement sonné. Encore une victoire extrêmement facile pour Moses. Le 27 juillet 2024, Itama devait défendre son tout nouveau titre face au vétéran polonais Mariusz Ła. Nous sommes de retour à Londres, à l'automne 2024. Lieu non précisé, premier combat pour le titre WBO intercontinental des poids lourds. À la fin de la première partie, Moses Itama contrôle déjà totalement le combat. Il enchaîne les combinaisons doubles et triples avec une grande facilité. Le rythme est imposé par le Britannique. Il s'approprie complètement le combat. Puis Itama passe à la vitesse supérieure. Il envoie une combinaison sauvage et enroulée à la tête de Ła. Le vétéran polonais recule jusqu'au corps de son coin, hurle de le voir se reprendre, mais il est trop tard ou encaisse un direct sec qui lui fait reculer la tête. Puis vient l'uppercut et un crochet du droit. Ła s'effondre. Assis, il se relève rapidement avant la fin du combat. Mais Itama s'approche avec détermination et enchaîne une rafale de coups puissants contre les cordes. L'arbitre intervient immédiatement. Résultat, victoire par arrêt technique. Première défense réussie du titre intercontinental WBO le 21 décembre 2024 au LEC de Riyad
en Arabie Saoudite, en sous-carte de Usyk contre Fury 2. Deuxième combat pour le titre, intercontinental plus WBA international. Les deux boxeurs commencent prudemment, échangeant des jabs. Msekin garde une garde serrée et disciplinée. Soudain, Itama place un surpuissant crochet du gauche. Msekin tombe lourdement, net, pour un knockdown. Il ne s'attendait clairement pas du tout à une telle puissance de frappe, c'est absolument certain, vraiment, effectivement. Il se relève et tente de réagir, mais Itama enchaîne avec un autre crochet du gauche. Msekin est en pilote automatique, titubant vers l'avant. Son coin jette l'éponge. Victoire par arrêt technique. Deuxième défense du titre WBO intercontinental et champion WBA international. Le combat suivant était contre Mike Bologan, États-Unis, le 24 mai 2025 à Glasgow, Écosse, lors d'un événement Kingsbury Promotion. Troisième combat pour le titre WBO intercontinental et première défense du titre WBA international. Les deux boxeurs démarrent agressivement, échangeant jabs. Bologan essaie d'imposer le rythme. Soudain, Atama place un crochet du gauche à la tête. Bologan parvient à s'échapper, mais il se fait toucher. À mi-combat, un autre crochet du gauche touche. Bologan touche le tapis. Il se relève et avance, mais c'est inefficace. Le corps à corps commence. Itama contrôle la distance avec son JAB, point les tentatives de contre de Bologan, son vaine point Itama place un autre crochet du gauche. Bologan va de nouveau au sol. Il se relève, essaie d'avancer, mais c'est une erreur. Moses le prend parfaitement au timing. Court du droit, crochet propre, et Bologan s'effondre. L'arbitre ne commence même pas le compte. Résultat, victoire par KO, troisième défense réussie du titre WBO intercontinental et première défense également réussie du titre WBA international. En résumé, 12 combats professionnels, 12 victoires éclatantes, aucun adversaire n'a tenu jusqu'au dernier gong. Chaque combat s'est terminé avant la limite imposée. L'opposition devient plus coriace, mais la domination d'Atama aussi. Cela pourrait bien être le début de quelque chose de vraiment énorme. Peut-être une nouvelle ère pour la boxe poids lourd. Maintenant, le vrai défi commence. Moses s'apprête à affronter un vétéran chevronné, un homme qui n'a perdu que face à des champions comme Dillian Whyte. La question est, peut-il passer Whyte et décrocher son combat pour le titre incontesté contre Alexandre Usyk? Moses a relevé la plus grande épreuve de sa carrière sans même transpirer. Le combat n'avait absolument aucun suspense. Dès le premier round, il a mis KO de façon brutale l'adversaire le plus coriace de sa carrière. Maintenant, beaucoup veulent le voir affronter Alexandre Usyk. Penses-tu qu'il peut battre l'Ukrainien ou est-ce encore trop tôt?